PDVSA a été construit avec technologie américaine, automatiquement, compagnie a tombé, les effondré. Au point que, je dis à la, pendant qu'on parle à la, Venezuela, qui c'est le plus gros pays qui gagne plus de pétrole dans le monde, Venezuela a importé pétrole. Comment vous comprenez ça? Ou avez pétrole là, ou avez pétrole dans le sous-sol, les Français importateurs de pétrole, justement parce que PDVSA pas gagné capacité pour capable extraire pétrole là, raffiner li, revendre sous marché local là. Venezuela, yon bouteille de l'eau coûtait plus cher que yon gallon pétrole. Parce que selon Chavez, il était toujours fait moun yo connaît que pétrole là c'est pour yo lié lui doit servir. Et bien c'est là que américains ont fait une grosse erreur que américains ont fait. Nous allons rentrer sur façon que Chavez lui-même t'a utilisé question pétrole là pour lui-même pour te gérer question géopolitique. Petro-Caribé, il construit une plus gros airport que Saint-Vincent et Grenadines gagne. Santo Domingo utilise l'argent Petro-Caribé pour capable faire ça les métros de Santo Domingo qui était dans blackout hier. Jamaïque fait bon nous-mêmes nous ça ne fait avec pas nous. Nous râler tant que bail que joindre cahier citoyen dans quoi des bouquets. Eh bien monsieur fait géopolitique, il fait en pile activité et américain pas trouver ça de bon œil. Mais ça pas vraiment posé problème pour américain même j'en ai fait pour Haïti. Yo dit ah quitter ce pays ça y a distrait avec Venezuela fait Cobio etc. Pour le moment là Venezuela pas représentant menace pour eux. Mais entre-temps les États-Unis étaient focus non bon l'autre dossier yo pas ouais que espace ça que yo même yo créé c'est la Chine qui va le bénéficier et comme la Chine même c'est un gros importateur de produits de pétrole que lié automatiquement chinois investi dans le pays Venezuela plus passer 50 milliards de dollars américains et l'agence là pral fait que chinois viennent contrôle yon bon parti dans pétrole Venezuela. Chinois ont investi en pile. Venezuela a gagné l'autre, Venezuela a une bonne l'autre ressources naturelles, bien que yo pas fin dit que Venezuela a gagné terre, même t'as douté fort que pour un territoire consacré aussi grand pour les mêmes pour pas gagner terre. Eh bien, Chinois ont investi dans PDVSA, yo modernisé l'entreprise là et yo reprend contrôle pétrole là ou du moins énergie dans le pays Venezuela. Mais yo pas en même temps tout, yo pas extrait comme si pour vendre non, yo connaît chinois très intelligent tout, yo prend pétrole la brut, yo voyer dans bateau, voyer la caillou tout à raffiner. Ça veut dire que ou imaginons on a Amérique là, on prend position américain yo, on a Amérique là côté que ou gon partenaire qui t'a doué dans zone qui t'a doué moun pauvre et pas oublier tout le te problème ça, Venezuela te toujours à voyer pétrole brut aux États-Unis à raffiner. Ça veut dire que tu toujours l'argent que tu compte fait. Mais cependant, États-Unis on connaît, ils font genre kembe l'argent, ils pas jamais bailler. D'ailleurs, c'est l'argent ça Donald Trump te vient utiliser pour dépayer gouvernement Guaido. Man si son citoyen ça qui te lui-même dans l'élection, les Philippins il te gagné élection. Eh bien, PDVSA chinois vient prendre la main, nèg yo fait ça pour faire, li pas fin ça net. Mais Chinois viennent gagner contrôle pétrole dans le pays Venezuela. J'aime dire non, juste imaginer Chinois juste côté là, ils viennent dans fief les États-Unis et ils viennent prendre un pays qui est plus important dans la question pétrole dans le monde. Mais comment Chinois ont fait le plus souvent Chinois même là viennent à côté, ils fait des projets pour vous autant que très sage, ils pour te développement, mais développement si tête ou pas là, si vous pas gain des monde qui réfléchi yo capable boire yon poison empoisonner tout facilement nan boire yon prêt qu'on pas ka payer et l'on pas ka payer yo saisi prêt yo saisi bien ou du moins yo fait des exigences qui pourraient aller vers pour bailler des ressources naturelles le plus souvent c'était rare et c'est ça qui fait grand pile pays qui yo même vinn bailler la Chine terre et qui vinn mettre les États-Unis dans gros couru parce que le pas ka joindre produit ça pour capable fabriquer surtout matériel militaire. Eh bien, Chavez fait ça pour le faire, nous tout le monde comme ça. Mais 2013, Chavez vient mourir. Et puis l'histoire baille sur comment Chavez fait mourir. Bon, et pas ça qui question. Eh bien, M. Maduro vini
prend pouvoir et depuis les prend pouvoir, les États-Unis viennent entre-temps président Obama étant président, il prend pouvoir et monsieur pas gagné même charisme que Chavez gagne. N'a pas rappelé nous pendant que tout le monde a dit que il y a un plus gros problème autorité américaine yo te gagné. C'est parce que Chavez c'est un socialiste. Il a investi en pile dans changer la vie moun dans pays Venezuela. Et il a investi en pile dans bidonville yo, gade c'est des bidonville monsieur même rentré gaz naturel, ça veut dire que conditions de vie moun yo dans pays Venezuela t'est amélioré. Et c'est une raison dans Venezuela Chavez vient tant qu'on bon Dieu. Autant que les bons dieux pour un bon pays dans la région, tellement même monsieur, mais Venezuela, monsieur, t'es fait en pile, elle t'est relevé en pile malheureux, sorti dans la pauvreté pour être capable de venir plus ou moins stable, et c'était l'argent pétrole là que t'as fait. Venezuela était toujours gain avec les États-Unis au point que Iran sont l'autre pays. N'a pas que même Iran son pays qui plus ou moins a fait effort, il a fait tracteur et il a une coopération con tracteur Venezuela qui relève 20 Iran que deux pays ça ont mis ensemble, il fait usine ça et si me pas tromper, le président Prival t'a importé 2-3 tracteurs ça ou même qui moun la Tibonite ou quatre qu'on wéo dans vallée de la Tibonite. Ça veut dire que grand pile effort que t'as fait et Chavez t'a travaillé pour la population. Mais les Chavez vient mourir de cancer, on connaît, on pas retourner sur bagaille ça. Eh bien, monsieur Maduro vini qui pas gen même charisme, pas gen même formation, pas gen même bagaille yo et monsieur vient monter dans contexte côté que joueur géopolitique yo a joué yon l'autre gens et vinn plus beau sale qu'a fait. Au point que il a accusé monsieur qu'il volait l'élection. Vous comprenez? Parce que même là, on dit Chavez était dictateur, mais Chavez s'est toujours assuré qu'il fait élection chaque le temps. D'ailleurs, élection dans le pays Venezuela, c'est un pays qui est sûr de faire élection. Capable de fraude, mais on va jamais vraiment accuser le conseil électoral de fraude parce que c'est un système électoral qui est plus propre qui gagne dans le monde. Eh bien, monsieur Maduro, avec tout problème qui vient gagner, plus sanctions américaines qui viennent renforcer, eh bien, Venezuela vient rentrer dans une grosse crise économique. Et c'est là ça, président Donald Trump pour rentrer dans la jouette là. Biden allait, mais Biden avec M. démocrate, il est peut-être plus ou moins plus conciliant. D'ailleurs, il est plus proche de la gauche, il est plus remis idée la gauche, il est plus conciliant avec monsieur Venezuela. On preuve que Biden et Obama étaient plus conciliants, c'est les mêmes qui rétablissent relations diplomatiques avec le pays Cuba. Nous connaissons ça. On l'aimerait le une petite histoire sur ça. Relations diplomatiques entre États-Unis avec pays Cuba, Haïti joue un gros rôle dans la question ça. Mais dans l'autre épisode, je vais retourner sur ça pour nous. Eh bien, en 2019, le président Trump prend pouvoir. Il prend pouvoir et il était un citoyen qui, je dis là, c'est un homme fort qui beaucoup. Monsieur, qui est Marco Rubio, qui est même son nègre qui, papal, te quitté Cuba, tête couru pour ne pas quitter Paul, parce que le gouvernement communiste cubain te presque prêt à arrêter le même tuer. Qui donc, monsieur grandit dans la Miami avec une idée dans la tête que monsieur communiste Sao, cubain Sao, c'est des méchants qui ont et quel que soit Jean, monsieur toujours lutter contre lui. Et pas oublier, monsieur c'est le sénateur dans l'État Floride, l'État à côté que Trump habitait lui-même. Zami Trump, qui était toujours à conseiller. Et ça, monsieur était dans le Parlement. Eh bien, monsieur dit Donald Trump lui-même, pareil, pour nous gagner et Venezuela, pour nous gagner Chavez ou bien Maduro, font gens pour nous retirer nèg ça dans figino. Mais Trump, dans le premier mandat là, pas de comprendre jouet yo. Li pas de comprendre jouet politique yo. D'ailleurs, monsieur était anti-gens establishment, même ça establishment là fait, li rentrer là-dedans et le fonctionner là-dedans. Au point que ça moi-même moi était dans la diplomatie à l'époque. Moi j'étais témoin, ça m'a dit là parce que moi j'étais là dans réunion président haïtien Jovenel Moïse et Marco Rubio côté que yo mandé Haïti pour le capable faire
même ça, Haïti te fait pour Cuba avec les États-Unis. Et m'entendez même, à des oreilles, côté que Marco Rubio dit, président Jovenel Moïse, moins t'a aimé, m'a dit pour nous en créole, moins t'a aimé que ou fait un pont entre les États, un corridor humanitaire, même moi l'ai utilisé. M't'a aimé fait un corridor humanitaire pour nous entre les États-Unis et Venezuela. Président Jovenel Moïse, lui-même, qui pas vraiment comprendre langage là, qui ça monsieur te voulait dire. Parce que, en relation internationale, deux pays qui n'ont pas de frontières terrestres, pas capable de gagner ça que les corridors humanitaires. Corridor humanitaire qui a existé dans le cas d'Haïti seulement avec la République dominicaine. OK? J'espère que nous comprenons. Mais les nègres parlent en parabole pour ne pas comprendre, ou du moins si on bagay a pris code pour personne ne pas dire que yo te dit on bagay drôle, monsieur dit t'a aimé on mettait un corridor humanitaire entre les États-Unis et Venezuela. Ou même capteur de là, on va décrypter pour nous qui ça message ça a été dit, qui ça message ça a été. Eh bien message là c'était pour que Haïti comme un pays qui traditionnellement neutre dans la question Venezuela avec Cuba, parce que les États-Unis, même l'autant de les têtes chargées, la première de tout pays, les toujours bail Haïti possibilité pour le faire salver dans la relation. D'ailleurs, Haïti rétablir les relations diplomatiques, États-Unis avec Cuba, États-Unis va dire ouais, les ouvert relation docteur cubain, au contraire docteur cubain était même à travail même avec américains ici etc. Haïti monsieur nous enragé ou crasé puis en état ça n'a perdu décider avantage qui nous construit pendant plus que 200 ans. États-Unis pas dit chamba nos problèmes pour que nous-mêmes nous collaborer avec Cuba. Et c'était même bagarre là tout. Et ça fait moi pour retourner sur question histoire Petro-Caribé parce que moi j'ai une chance jeune cadre ministère affaires étrangères t'es là l'air que Petro-Caribé t'a commencé les Hugo Chavez rentré en Haïti. Moi, j'étais là, je suivre et Maduro, t'es ministre des Affaires étrangères, les monsieur t'es venu, les céréales c'était soleil, préval a montré moun qui côté que yo pral investir l'argent. N'a fait une édition spéciale, par contre si m'a fait live, mais m'a préparé un bon petit bagage pour nous tout cas comprendre qui ça dossier ça y est et comment que Haïti raté une occasion. Eh bien, l'idée c'était pour Jovenel Moïse, t'es qu'à faire le pont porteur de message. C'est-à-dire que, comme ou ka parler avec Maduro, ou ka parler avec sénateur Rubio, qui lui-même t'a fait en forme d'interlocuteur avec pour Trump, c'est comme si tu parlais avec Trump, en mais tu bail Jovenel Moïse, mission si là, faire interrelation à eux deux. Citoyen rentré par de presse, il va régler rien. Et nous, tout le monde connaît l'histoire, finalement, les pour vote fait dans l'OEA, Haïti voté contre Venezuela. Tandis que M. Deguen tant devant, il était bon mission ça à gérer pour que résoudre le problème. Parce que ça qui t'est passé, Venezuela à l'époque besoin porte de sortie. N'est-ce pas ça? Maduro connaît que les besoin porte de sortie. En sérieux, l'on regarde le gouvernement américain déployer 10 000 soldats, puis gros porte-avions prend des centaines d'avions qu'il porte sous lui, et porte-avions ça yo tellement fragile, yo pas quitté voyager pourquoi yo les voyager yo gagné porte 5 6 l'autre bateau cap balle sécurité, avion en l'air etc. parce que bah là tellement large, on avion porté 200 300 avions. L'avion militaire n'est pas tellement gros que ça, mais il porte 200, 300 avions. Si je ne me trompe, ça a porté 700. Ça veut dire qu'on va comme ça voyager dans la mer des Caraïbes là, il est obligé de ban l'autre avion, ban l'autre bateau qui a la sécurité. Monsieur déployer le jeudi là dans la mer des Caraïbes là. Ça veut dire que Maduro connaît que il n'est pas capable de faire frontal avec les États-Unis. Il n'a pas de capacité ça. Militairement pas capable, même si Russie bayo et des systèmes de batterie antimissile etc. qui pour contrecarrer ça va battre avec les États-Unis. Nous pas de doute dans ça. OK, ou parler la Russie ou parler la Chine ou pas qu'à faire job ça. En d'autres termes, j'étais prêt pour le négocier. Si Américain au Mando fait ça et Venezuela Haïti dans une bonne position. En tout cas,
bel président noir, m'se choisi ou l'école, il pas faire rien, il pas prendre et bâton pèlerin li pour lui aller régler cause et j'en connais un bon matin. Entre-temps, moi-même, je pas dans la diplomatie encore. Un bon matin, et à la surprise générale de tout le monde, Haïti était dans l'OEA, il voté contre Venezuela pour retirer, sanctionner Venezuela. Le samedi, tête hey, est-ce que le pays d'Haïti, c'est mal lui fait, non? Parce que il y a des opportunités où jouer ou pas capable de perdre lui. Bon, bref, sont partis dans l'histoire. Eh bien, entre-temps, j'aime dire, la Chine contrôlait et Venezuela, c'est les qui vendent les matériels, c'est les qui vendent les équipements, la vendent les véhicules, la vendent les pièces automobiles, électroniques, moyens de communication. Presque tout ça, Venezuela a besoin, c'est la Chine présent. Mais, ça qui est plus important, c'est, c'est deuxième partie ça, côté que, quand je posé question ça, m'a dit en créole, c'est une route initiative, World Belt Initiative. Côté que la Chine a construit tout un réseau de transport, aéroport, port, chemin de fer, autoroute, partout dans le monde, avec une grande option, ou du moins avec un grand objectif, c'est pour les capables de réduire le coût de distribution produit dans le monde. Et dans Piba à côté, on regarde 4 là avec, on m'a affiché pour nous là, et pour nous capable ouais, n'a regardé là, OK, mais les États-Unis là, OK, et si me virer 4 là pour nous là, mais la Chine. OK, la Chine là. Ça veut dire que yon bateau qui sorti les États-Unis, qui sorti en Chine pour aller aux États-Unis, il pas qu'à faire route ça. Route ça trop dangereux. Regardez bien, route ça trop dangereux le plus souvent, nèg yo pas faire route ça. Route Pacifique là, li trop dangereux, li trop long, nèg le plus souvent yo pas fait parce que bateau yo si gen situation d'urgence, bateau a bien trop de difficultés pour yo même pour capable porter au secours. Le plus souvent, même route que monsieur a fait, on bateau marchandise qui sorti en Chine, il descend là, n'a regardé ensemble avec là, il passe dans le corridor ça, il remonte dans la zone Sri Lanka, il finit bingo, il rentre dans le détroit de Djibouti, il passe là Israël, bingo, il fait traverser océan Atlantique là, qui lui-même qui plus safe pour capable commerce fait. Et les bateaux sont arrivés, OK? Aïe, OK? Les bateaux arrivés pour passer dans le canal de Panama, etc. Maintenant, les possibilités pour que bateau yo même sorti, yo fait l'autre route ça, même si m'dou li pi dangereux, OK? Yo fait route ça, sorti là, traverser tout le Pacifique là, et Chinois ont un problème pour capable acheminer produits vers Amérique du Sud là. Comprenez bien? C'est-à-dire que la Chine n'a pas ça, n'a suivi avec là, la Chine n'a pas ça. OK, il y a deux options, soit elle passe par Afrique n'a pas ça et qu'elle prend le plus de temps, mais si le produit le besoin voyer Pérou, le besoin voyer Argentine, Chili, etc., là coûter le trop cob. Maintenant qui ça pour faire? Produit a passé sorti dans le Pacifique là, les river et qui plus gros port gain, le plus souvent on produit qui sorti en Chine, il est obligé de arriver dans le port de Los Angeles ou bien dans la zone Californie, débarquer li pour faire et sacrer les cabotage, les fini pour mettre son l'autre bateau pour arriver dans la coupe Pérou ou du moins n'importe quel pays dans l'Amérique du Sud là. Ça te prend chinois yo, par exemple 45 jours pour un produit sorti en Chine pour arriver par exemple et n'importe quel pays dans l'Amérique du Sud là. 45 jours. Parce que l'obligé passer par une port qui gagne Californie, etc. Eh bien, c'est là, ça là, Chinois eux-mêmes, à l'investir dans le pays Pérou, côté que yo fait gros infrastructure si là. Ba montrer nous ouais c'est bagay wololoy et ba Shelby bien belle que yo investi dans le pays Pérou. Eh bien,
Installation si là qui dans pays Pérou pral mettre Pérou dans situation côté que la Chine a capable voyer même produit ça qu'a privé en Amérique du Sud l'a passé de 45 jours à 35 jours. Comprenez bien, la Chine a réduit le nombre de jours, la sortie de 45 jours à 35 jours. Et ça après le fait que la Chine pas besoin les États-Unis encore pour capable de transporter produits pour non seulement nous passer dans le canal Panama qui lui-même nous connaît que les États-Unis mettaient gros pression et sous gouvernement panaméen pour que les céder yon parti dans le canal là, si on regarde là, le canal là, OK? Et États-Unis dit la Chine pas capable faire port. Il pas capable faire tout investissement ça dans le pays Amérique du Sud, les fini pour venir contrôler ça les question énergie dans le pays Venezuela. Maintenant pour un pile dans nous et j'aime te dire nous pour un pile dans nous pensons que question c'est juste une question de pétrole. Depuis moi haïtien parler, on dit bagay Venezuela c'est pétrole qui gagne. Non. États-Unis a traqué. OK? États-Unis a traqué et ça m'a montré nous là si nous avons image ça là ouais bah mettre là pour nous ouais OK on peut sortir Shanghai ça veut dire que ouais n'a regarder image ça avec là yon bateau sorti Shanghai pour être capable arriver dans Amérique du Sud là OK li obligé d'aller dans zone californienne là li fait par exemple 35 ou 40 jours les fini pour descendre dans Amérique du Sud. Eh bien, Chinois, ils ont un port Shanghai, ils ont un port